Je ne veux pas le savoir, débrouillez-vous. Le contrat stipule que la construction doit être achevée à la fin du mois. Oh. Avance, Bernie. La marque de Mimesis. Le garçon idéal, il faut qu'il soit intelligent et drôle. Et romantique. Oui. Dommage qu'il n'y en ait pas à Torrington. Rose de velours, anémone bleue, je meurs d'amour pour vos beaux yeux. Il faut surtout qu'il soit sincère. Ah, le ciel a dû perdre un de ses anges puisque tu es là. Tes yeux ressemblent à un lac de... Ah, Oh, t'es vraiment trop truffe. Martin, où tu as pêché ces vers ridicules? j'essaie de séduire Jenny avec l'aide de ce manuel infaillible. Mille et une façons de plaire aux femmes. Ah, bah c'est ce qui s'appelle jeter l'argent par les fenêtres. Attends un peu, je vais te prouver que tu as tort. Ah oui, je tiens le pari. Hé, ça va, poupée? Pas trop essoufflé à force d'avoir le cœur qui bat chaque fois que tu me vois? Hein? Ah! Eh bah quoi, il faut bien que je m'échauffe un peu. Hey, salut les beautés! Sauvé par le centre, t'as de la chance. Ouais, eh ben tu perds rien pour attendre. Où est Java? Aucune idée. Maintenant que j'y pense, hier non plus, je l'ai pas vu, pourvu qu'il soit pas malade. Oh! Martin Mystère, identifié. Diana Bombard, identifié. Mais où est passé Billy? Tu crois qu'il est malade lui aussi? C'est peut-être une épidémie. Bienvenue à Hawaï. Les vacances. Désolée, Java, t'es peut-être en congé pour la cantine, mais pas pour le centre. Je ne comprends pas à quoi carbure ce vaisseau. J'ai déjà éliminé le plutonium, l'essence, l'eau gazeuse, le sucre en poudre. Génial! Un peu de sérieux. On nous signale une disparition à Toronto, au Canada. Une certaine Christy Jones s'est mystérieusement volatilisée lors d'un orage électrique. Incroyable! Vous saviez que les orages électriques éclatent quand un vaisseau alien pénètre dans l'atmosphère? Oh, ne me dis pas que t'as gardé ça.
Regarde-moi faire et apprends. Oh Quel tombeur. Alors, qu'est-ce qu'une aussi jolie jeune femme peut bien fabriquer dans un endroit pareil? Ce sont les fumées qui vous encrassent le cerveau. Continue, Martin, c'est instructif. Alors, vous êtes de quel signe? Agent Martin Mystère, ne m'obligez pas à vous faire révoquer. Oh, je ne comprends pas. Il faudrait peut-être que je travaille mon élocution. Oh oui, ça doit être ça. Super ton livre, Martin. Tu me le prêteras quand t'auras fini? Pas de problème, Billy. J'ai toujours su que t'étais un type intelligent. Allez, bouge. J'étais chez moi, à la fenêtre, j'ai vu les lumières colorées et j'ai entendu crier. Quand je suis arrivé, elle avait disparu. Les lumières colorées? C'est ça, oui. Le ciel est devenu rose et bleu. Les orages électriques n'ont pas de couleur. Ce ne sont pas des aliens, je parie que ce sont des voleurs d'âme. Ah, des voleurs d'âme. Quand une âme est arrachée au corps, son aura polychrome remplit l'air. Merci, monsieur. Java avoir aura? Bien sûr, tout le monde en a. Sauf les gens à qui on a arraché l'âme. Arrête de dire n'importe quoi. Laura, ça n'existe pas. Non, bien sûr, mademoiselle ne croit à rien. Si. Par exemple, je crois que ton livre est complètement nul. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Bigfoot. Bigfoot, exactement. La légendaire créature mi-homme, mi-bête du nord-ouest Pacifique. C'est simplement quelqu'un qui a glissé dans la boue et laissé une empreinte plus large. Chien. Bizarre, je me rappelais pas que le Bigfoot avait un chien. Les empreintes humaines ont disparu. On dirait qu'elles se fondent dans celles du chien. Regardez, une plume. Elle n'a pas l'air d'appartenir à un oiseau d'ici. Gonzai! Je vais pas te dire. Il y a un numéro en mémoire. Ça doit être le téléphone de Christy. Voyons à qui elle a parlé avant de disparaître. Ah, pas de connexion. Chronoscan activé. Recherche du 555-1583. Mode recherche numéro. Résultat, design moderne, 4124 Maple Road. Ah, voilà notre point de départ. Très accueillant, l'immeuble. Oui, je trouve aussi. Vous avez entendu la même chose que moi? Oui, ça me rappelle mon film d'horreur préféré. Les zombies au bureau. Bonjour, monsieur. Nous sommes envoyés par le centre et... Jamais entendu parler. Oh, eh bien, nous voudrions vous poser quelques questions, voilà tout. Je suis très occupé, c'est vraiment important? On nous a signalé la disparition d'une certaine Christy Johnson. Non, pas Christy. Savez-vous qui aurait pu vouloir l'enlever? Non, mais depuis qu'on a commencé à construire sur cette réserve, il se produit des choses terribles. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore cet horrible grognement!
Tiens, il n'y a pas d'issue, il sera coincé au bout du couloir. Il a filé. Je croyais qu'on le tenait. Et c'est lui qui tient l'architecte. Venez, il faut essayer de découvrir qui est ce monstre. Chronoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse des données. Échantillon identifié. Composition. Mucus canin alcalin. De la bave de chien, berk. Famille des canidés. Race non spécifiée. Les canidés? Un loup! Je parie que c'est la même créature qui a laissé ses empreintes dans le parc. Oh, mais pourquoi est-ce qu'il s'attaque à ces gens? Il a laissé quelque chose qui va nous permettre de le savoir. Une griffe. Envoie-la à Bélé pour qu'il l'analyse. Chronoscan activé. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les potes? T'as battu ton record de vitesse? Tu peux identifier ce truc-là? Cette griffe a près de 5 siècles. Oh, le loup qui l'a perdu aurait donc 500 ans? En fait, elle provient d'une ancienne parure de tête. Comme celle des Indiens d'Amérique? Oui, sauf que celle-ci vient du peuple autochtone canadien. Oh. L'architecte nous a bien dit qu'il construisait sur une réserve. Un peu de calme. Laissez-moi parler. Silence, s'il vous plaît. Pas droit. Je ne comprends pas les raisons de votre colère. Vous ne respectez pas nos terres. Parfaitement. Vous vous moquez de nos traditions. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Oh, regarde le collier qu'il porte autour du cou. C'est honteux. C'est le sanctuaire de nos ancêtres. Allez-vous-en. Venez, on va le suivre, on en saura un peu plus. Où est-ce qu'il est passé? Il a dû être enlevé par le loup. Oh non! Interroge le Légendex, j'ai une plume. Chronoscan activé. Mode Légendex. Loup, plume, autochtone. Écoutez ça. D'après la légende, la tribu des Massy peut convoquer l'esprit du loup par un portail mystique et le fusionner avec l'homme. Lorsque la tribu est menacée, l'homme-loup s'empare de ses agresseurs et les bannit en enfer. En enfer? J'aime pas trop cette idée-là, moi. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? Vous voyez quelque chose? Non? C'est la voix du promoteur. Vite, suivez-moi. Oh non! Java! Martin, où es-tu? J'y vois rien dans ce brouillard. Je suis là, Diana! Martin! Diana! Oh! Ah, qu'est-ce que tu as fait de ma sœur?
N'approchez pas, reculez, fichez le camp. Allez, sous. Martin? Ah, Diana, Java. Martin! Si je comprends bien, toi aussi t'as été mordu. Il y a des avantages. Je brûle, poupée. Vous venez d'allumer un incendie en mon cœur. Prenez une douche, ça vous guérira. Ouh. Je te l'ai dit, fais-toi rembourser ce livre. Homme-loup! Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où on est? Vu le décor et l'ambiance, je dirais qu'on est dans les enfers de la tribu Massy. Ah! Et comment on fait pour sortir? La légende dit qu'il existe un portail. Chronoscan activé. Mode Légendex. Ah, voilà. Là où convergent les couleurs, s'ouvre le portail des enfers. Vite, dépêchons-nous, c'est maintenant ou jamais. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton bracelet, bien sûr! L'argent repousse les loups! Vite, tout le monde, sortez tous vos objets en argent. Diana, ton stylo, Java, la boucle de ta ceinture. T'es dingue! Vas-y, mort! Java perd son pantalon! Java! Java a trouvé grotte! Java a fait bien mieux que ça. Java a trouvé le portail. Oh là là! Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Jetons-nous dans la gueule du loup. Et voilà le travail. Attends, mon vieux, j'ai une petite surprise pour toi. Ah! Martin, sers-toi d'argent! J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Peut-être parce que c'est le loup alpha. Comment est-ce qu'on l'arrête? La légende, le loup revient pour protéger la terre. Ah! Mais bien sûr! Il faut démolir ces immeubles! Vous ne pouvez pas faire ça! Vous croyez? On voit bien que vous me connaissez mal! Diana, dépêche-toi. Mais je fais ce que je peux! Je ne pensais pas que ça tournerait si mal. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Oh.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vos terres étaient menacées et l'esprit du loup s'est emparé de ton corps. Hé, c'est la parure de mon arrière-arrière-grand-père. Ouais, et c'est pour ça qu'elle doit retourner à ses origines. Au travail. Nous allons rapporter ce collier sur la terre sacrée des Massy où nul ne pourra s'en emparer. Vacances. Profites-en, Java, tu les as bien mérités. J'ai eu drôlement peur quand le loup t'a attaqué. Ah oui? Parce que je voudrais te dire que, sans toi, ma vie n'aurait plus aucun sens. Oh, Martin, est-ce que c'est gentil? Ah, page 23 du manuel. Je savais que ça marcherait. Génial, ce bouquin. Oh, j'en ai marre de lui! Parfait, Christopher. Nous allons enfin découvrir l'origine de vos cauchemars. Il semblerait que vous souffriez d'acrophobie, la phobie des hauteurs. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'attaque du marchand de sable. Devine qui est en tête de sa classe ce trimestre. Allez, devine. Non, bon, tant pis, je te le dis, c'est moi, voilà. C'est moi. Comment fais-tu pour avoir autant d'énergie? Moi, à la fin d'une semaine d'études, je suis complètement vanné. Étudier? Non mais je rêve. Redescends sur Terre, Martin. On sait tous les deux que tu passes le plus clair de ton temps à essayer d'éviter d'étudier. Bon, d'accord, admettons que je m'épuise à essayer d'éviter d'étudier, mais il faut le reconnaître, regarder des films d'horreur toute la nuit, c'est un boulot qui vous use un homme. Et toi, qu'est-ce qui te donne autant la pêche? Ça, comme tu peux le constater, j'ai découvert le sucre et j'en prends des masses. C'est incroyable, j'ai révisé toute la nuit et je suis même pas fatiguée. Tu devrais peut-être lever le pied sur le sucre pendant un moment. Enfin, si tu en es encore capable. Si j'en suis capable, cette bonne blague, évidemment, je ne suis même pas dépendante. Ouais, tu parles, je te parie tout ce que tu veux que tu ne tiens pas 2 jours sans sucre. Ne sois pas ridicule, Martin, je maîtrise parfaitement la situation. D'ailleurs, maintenant que le trimestre est terminé, je déclare officiellement close ma période friandise. Comme tu veux, mais si tu replonges, tu t'engages à faire mes devoirs d'algèbre pendant 1 mois. Mais si je tiens le coup, tu te passes de films d'horreur pendant tout un long mois. Paris tenu. Le centre appelé. Allez! Oh, c'est encore pire que ce que je craignais. Tu n'as même pas été capable de tenir 20 secondes. Ça! Mais enfin, ça ne compte pas, c'est rien que des bonnes choses naturelles. Noisettes, miel, céréales. Bon, adieu, friandise.
Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Message prioritaire à diffuser. T'enfer le festin. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Billy? T'as dévalisé une pâtisserie intergalactique? Je me suis simplement dit qu'étudier ça donnait faim, comme courir après les filles. Billy est trop gentil. Qu'est-ce que tu attends, Diana? Vas-y, attaque. Bon, d'accord, si tu insistes. Voyons, Martin, ce n'est qu'une ridicule petite pâtisserie de rien du tout. C'est pas ça qui va me faire du mal. C'est sûr. En plus, grâce à elle, tu vas faire de l'algèbre pendant 1 mois. Bon, allez, on oublie, tu m'as coupé l'appétit. Où être môme? Là-haut. Génial. Ne vous affolez pas, on n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation. Tant pis, c'est pas grave, je veux un de ces trucs tout de suite. Avec ça, fini la voiture, fini les embouteillages. Je deviendrai le garçon le plus mobile de toute la ville. Et je ne parle pas de la classe que je vais avoir. Du calme, Martin. Vous gênez ma concentration. C'est loin d'être aussi facile qu'il y paraît. Bon, passons. Aujourd'hui, votre mission vous mène à l'université de Sydney pour y voir une étudiante qui dort profondément depuis 3 jours. Elle est en première année et se nomme Carrie Hunter. Oui, on lui a probablement jeté un sort comme dans les contes de fées. Vous voyez le genre? Blanche-Neige, le sommeil éternel, ces trucs-là. Et pourquoi pas un baiser de prince charmant pour la réveiller pendant qu'on y est? Maintenant que tu en parles, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Si, très mauvaise. Parfait. Si vous voulez bien m'excuser, je dois m'entraîner aux manœuvres aériennes. Salut les potes. Oh non, j'y crois pas. Je viens enfin de trouver une école où j'aimerais aller. C'est trop cool. Si tu faisais mes devoirs de maths, ça m'aiderait drôlement pour être élève dans ce paradis. Tu peux toujours courir, Martin. Je n'ai pas l'intention de perdre notre pari. En tout cas, l'endroit est super. C'est là où Carrie est logée? On dirait le palais de Buckingham. Bonjour, je suis Liane. Carrie et moi avons la même chambre. Vous devez être les agents envoyés par le centre. Martin Mystère, détective à votre service. Voici Java et Diana, celles qui se cachent de sucreries en cachette. Yahoo! Je suis soulagée que vous soyez venus. 3 médecins ont examiné Carrie, mais aucun n'a pu la faire sortir de son sommeil. Ne vous en faites pas, Liane. Votre amie sera bientôt remise sur pied. Pas cool, elle a les yeux blancs comme le blanc des œufs. Ah, elle a dû contracter un virus. C'est fréquent dans les résidences universitaires. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Sherlock Diana, cette chambre est absolument nickel chrome. C'est pas spécialement une usine à microbes. D'accord, mais alors pourquoi ses yeux ont cet aspect? C'est simple, elle contrôle ses pupilles pour que ses ennemis croient qu'elle est un zombie. C'est un zombie? Ouais, c'est une manœuvre de dissuasion. J'ai lu ça dans un bouquin que j'ai sur Bornéo. Hein? Mais s'il n'y a que ça pour faire plaisir, je peux lui faire un bioscan et l'envoyer à Billy pour analyse de façon à confirmer mon diagnostic. On ne sait jamais, je me trompe parfois. Chronoscan activé. Mode bioscan. Oh, sable comme à la plage. Oui, tu as raison, Java. C'est du sable. Vous êtes allé à la plage dernièrement? Non, et c'est d'autant plus étrange que Carrie ne risque pas d'aller à la plage. Elle a une peur panique de l'eau. Voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement à notre hôtel et attendre les résultats de l'ami Billy. Pas hôtel, résidence. Oh non, j'y crois pas. On est hébergés sur le campus chez le président de l'université. C'est trop cool. C'est plus une mission, c'est des vacances. Java et moi, on va faire un tour au jacuzzi de la résidence, ça te branche? Oh non, merci. Non, je vais m'offrir une petite sieste d'une demi-heure. J'en profite pour récupérer en attendant le résultat du bioscan. Ah oui, je comprends. Tu ne supportes plus le manque de sucre. Non, non, tu te trompes. J'ai simplement envie de faire un petit somme, c'est tout. Comme tu voudras, mais sache qu'en dehors du jacuzzi, il y a des massages au cacao sucré et des bains de meringue chaude. Non, Diana, toi rappelé Paris. Ah oui, le pari, c'est vrai. Je dois être forte.
Tu as intérêt. Sinon, pendant 1 mois, tu risques de nous montrer combien tu es forte en algèbre, ma chère. Oh non, pas ça. Oh, je suis en retard. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Oh, il y a du fouillis partout. Ah non, non, Martin, je ne ferai pas tes devoirs. Oh, faut que j'étudie. Oh. Où sont mes livres? Oh, c'est pas vrai, quel cauchemar horrible. Et moi qui tenais tant à me relaxer pendant cette demi-heure. Diana! Ça va, Diana? Tu n'as rien? Non, mais il y a quelque chose dans la chambre. Une sorte de monstre. Un monstre? Mais où est-il? Ah, j'en sais rien, mais il a essayé de m'attaquer. Ah, il est là! Restez où vous êtes! Salut les potes. Désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu n'entres pas dans une pièce comme tout le monde par la porte? Ah, ne te fais pas de bile, Billy. Elle est un peu à cran. Elle vient de faire une rencontre somnambulique avec un monstre. Vraiment? Et il ressemblait à quoi? Je n'ai pas eu le temps de voir, il était du genre... plutôt mourant. Oh, tant pis. Alors voilà, je vous ai amené les résultats du bioscan. Les yeux de Carrie ne sont pas blancs. Ses pupilles bougent trop vite pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. On dirait une sorte d'état hyper MOR aggravé. Vous savez, MOR pour mouvement oculaire rapide. Si seulement on connaissait un spécialiste dans le domaine du sommeil. Le livre dire où? C'est l'annuaire du campus. T'es une brute, Java. Alors, Dr Marcus Hanlon, directeur du département de recherche sur le sommeil. C'est la bonne porte? Mais tout le monde dort ici ou quoi? La parole, on n'y voit rien. Pas de panique, Martin a tout ce qu'il faut. Eh ben dis donc, on dirait que quelqu'un ou quelque chose a saccagé ce pauvre laboratoire. Là-bas, un corps! Oh non, nous avons une deuxième victime. Tu as raison, Martin. Ses yeux sont tout bizarres et il est recouvert de sable. Ce sable est peut-être une sorte de sécrétion que le monstre laisse derrière lui. Un peu comme l'escargot laisse une trace de bave. Possible. Seulement, si on ne retrouve pas le docteur Hanlon, on ne saura jamais ce qui s'est passé ici. N'en sois pas si sûr. L'ordinateur du docteur Hanlon. Bizarre. Le moniteur est déformé comme si quelque chose d'énorme en était sorti. Et voilà, notre piste se perd sur ce pauvre écran tout fondu. Tout n'est pas perdu, adoratrice du sucre. Je vais le brancher sur mon chronoscan. Voilà. Mais c'est absolument incroyable, on a l'impression d'être dans son rêve. Tu devrais dire dans son cauchemar. Pourtant, ça n'explique toujours pas ce qu'un monstre vient faire dans tout ça. Placard! Oh, pourvu que ce soit Billy. Non, allez-vous-en! Vous devez être le docteur Hanlon. Je suis Diana, voici Martin, et lui, c'est Java. Nous sommes venus vous aider. Cela fait des jours que je suis caché, depuis que cette chose est sortie par mon écran. Ça y est, j'ai trouvé le lien. Le monstre s'est servi de son écran comme d'un portail vers notre univers, et le programme informatique a dû ouvrir une faille entre le monde du réel et celui du sommeil. Alors, d'après toi, le monstre sort tout droit des cauchemars du patient du docteur Hanlon. Exactement. Et maintenant qu'il est dans ce monde, il peut terroriser tous ceux qui s'endorment. Hypothèse intéressante, jeune homme. Pourtant, je vous signale qu'aucun de mes patients n'a vu de monstre dans ses cauchemars. Hein? Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette créature? Je l'ignore. Mais voyons ce que le Légendex en dit. Chronoscan activé. Mode Légendex. Nous y voilà, la légende du marchand de sable. Selon la légende, le marchand de sable est une créature du monde des cauchemars qui s'en prend à ceux qui dorment. Son sable magique provoque des cauchemars terribles chez ses victimes, cauchemars dont elles ne sortent jamais. Alors, comment arrêter lui? On va l'attirer dans un piège. Et on va s'y prendre comment, gros malin? Oh, je proteste, j'ai déjà fait une sieste, je suis même pas fatiguée. Ne joue pas les modestes, Diana. Tu es parfaite pour attirer ce monstre. En plus, on sait déjà qu'il t'aime bien. Vous vous endormirez profondément après que j'aurai appuyé sur cette touche, Diana. Je me demande si ça va marcher, docteur. Elle a encore énormément de sucre dans l'organisme. Oh, quel rêve
rêve étrange, vraiment très étrange. Je croyais que j'étais en Australie. Ah, c'est pas vrai! Il est midi! Ah, je suis en retard pour mon examen! Où sont mes bouquins? Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il faut que je range, il faut que je range, il faut que je range. Ah, voilà. Écoutez, ce voilà. Alors, ça. Voilà. Mon vieux Java, je crois qu'on va entrer en scène. Java, être prêt. Chronoscan activé. Mode Silex. Le monstre! Hein? Eh ben, là où il est passé? Diana! Maintenant, je comprends ce que Diana voulait dire par mouvant. Ah non, toi, Bon, arrête eh de bien, bouger. on n'a plus qu'à passer au plan B. Rendre visite à Monsieur le Marchand de Sable au Royaume des Cauchemars. Non, pas y aller, Martin. Désolé, Java, mais on n'a pas le choix. C'est le seul moyen de venir à bout du Marchand de Sable et de sauver Diana et les autres. Docteur, saupoudrez-nous d'un peu de sable magique dès qu'on sera endormi. On voyagera gratuit jusqu'à la gare des Cauchemars. Comptez sur moi. De votre côté, prenez ceci. C'est un bouton d'alarme. Pressez-le et je saurai que vous voulez vous réveiller. Croyez vraiment que ça marchera? Le Marchand de Sable va contrôler mes volontés. Pas si vous regardez vos peurs en face, Martin. Faire face, c'est l'arme absolue pour venir à bout de ses phobies et des mauvais rêves. Ah, pas bête, ça! Petit. Java aime petit. Bonjour. Java détesté. Alors, pourquoi est-ce que vous vouliez me voir? Vous n'êtes pas au courant, Martin? Hein? Vous êtes viré, mon vieux. Je suis viré? Mais pourquoi? Parce que vous êtes le pire agent que nous ayons jamais eu. Java! Oh, comme je suis contente de vous voir ici! Ah tiens, en parlant de ça, où est-ce qu'on est exactement? On dirait bien qu'on est au Royaume des Cauchemars. Mais qu'est-ce qu'on fabrique ici? Bonne question. Et comment on sort d'ici? Bonne question. Bon, ce genre de stress à moi, ça me donne des boutons! Panique? Ça y est, maintenant ça me revient. Le docteur Hanlon m'a donné un bouton d'alarme. Le docteur Hanlon, tu veux dire le type du placard? À moi aussi, ça me revient. Il m'a dit de m'en servir pour partir d'ici. Alors, appuie bouton! Je ne peux pas, Java. Pas avant qu'on ait affronté nos peurs. Et pas avant d'avoir sauvé Christopher et Carrie. C'est trop, je n'arriverai jamais à redescendre. Bien sûr que si. Rien de ce qui nous entoure n'est réel. Christopher, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enchamper ce rebord. Je ne peux pas. Il le faut. C'est le seul moyen de faire cesser les cauchemars. J'ai réussi. Je suis sauvé. Au secours, je suis en train de me noyer! Mais non, Carrie, c'est seulement un mauvais rêve. Mais je sais pas nager, j'ai peur de l'eau! Je sais, Carrie, mais ayez confiance en moi. Tout va bien se passer. Prenez-moi la main. Mais comment avez-vous fait ça? Tout vient de vous, Carrie. Je n'y suis pour rien. Martin, regarde! Comment
Osez-vous défier mon autorité dans mon univers? C'est le marchand de sable, on a intérêt à trouver la sortie. Vous ne m'échapperez jamais, jamais. Vous êtes à moi pour l'éternité. Maintenant, gros problème. Allons-y, on marche droit sur eux et surtout on n'a pas peur. On a gagné, on a vaincu nos peurs. Maintenant, pressez le bouton. Ça roule, en espérant que le docteur Hanlon n'est pas sous sa douche. Ah super, le docteur a entendu notre appel. Par ici la sortie. C'est la fin du cauchemar. Vous pensez vous en tirer ainsi? Vous vous trompez, car ici, n'oubliez pas que je suis le maître. Le portail disparaît, on va rester coincés. Tout le monde prendre main. Martin, le marchand de sable nous a suivis. C'est ce que je voulais. On va le coincer dès qu'il aura mis une papate dans notre monde. Martin, fais quelque chose. Voilà, le marchand de sable est bloqué entre le monde des rêves et la réalité. On va à nouveau pouvoir faire la sieste tranquille, hein, Java? Beau travail, agents spéciaux. Le marchand de sable est définitivement hors d'état de nuire. Bon, je dépose quelqu'un à l'aéroport? L'offre est tentante, Mom, mais je vais rester encore un peu, hein, histoire de fraterniser avec mes camarades d'étudiants. Ah, c'est gentil, mais je vais en faire autant. Tiens donc, je croyais que tu étais complètement épuisé et que tu avais besoin de récupérer. Ouais, non, mais ça va pas la tête. Après cette aventure cauchemardesque, il est hors de question que je m'endorme avant un siècle ou deux. Regarde. Hé, où est-ce que tu as trouvé ça? Après le maître des cauchemars, j'ai rencontré le grand maître des distributeurs et je vais m'en mettre jusqu'aux yeux. En bref, j'ai gagné mon pari. C'est bon, ramène tes bouquins d'algèbre. Station 9942, il n'y a pas d'anomalie, on peut rouvrir la ligne. Je vais rentrer au dépôt. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enlevé dans l'autre dimension.
Coucou Diana. Oh, coucou Hunter. Laisse-moi t'aider à les porter. Oh, voyons, Mais y a pas de Hunter. mais. Après ta visite guidée du collège ce matin, le moins que je puisse faire, c'est de t'aider à porter tes livres, non? Oh, ouais, T'es balèze, mais tu sais, c'était dans mon casier que je voulais ranger ces livres quand t'es arrivé. Alors dans ce cas, il vaut mieux que je m'en aille avant de faire une grosse bêtise. Au fait, on se voit toujours à 3h30. Oh, je ne raterai ça pour rien au monde. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Didi? On dirait une poule devant un cobra. Je ne suis pas une poule, Martin, je suis amusée, car il se trouve qu'Hunter Barrington me fait rire parce qu'il a beaucoup d'humour. Quoi? Le nouveau? Mais tu délires, il est arrivé il y a même pas une demi-journée. Comment tu peux savoir tout ça sur lui? Il n'a pas seulement de l'humour, il est cultivé, mignon, intelligent et mignon. Et nous avons rendez-vous tous les deux. Rendez-vous? Où est-ce que vous avez rendez-vous? À la bibliothèque, mon cher. Ah, t'es vraiment trop grave. J'y crois pas, il t'a fait le bon vieux coup du « S'il te plaît, tu peux m'aider à faire mes devoirs ?» Mais t'as rien compris, mon pauvre. Je lui fais seulement une petite remise à niveau en algèbre. Et si ça se trouve, il m'apprendra des choses. Le centre. D'accord, mais où est l'accès? Mais ça va pas, non? Tu vas voir que je veux te taille. Tu as une surcharge pondérale conséquente. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut. Quoi de neuf, Martin? Toujours aussi tombeur? Toujours autant la cote? Pour les cœurs, bah, tu leur fais tourner la tête? À vrai dire, j'ai dû suspendre momentanément ma quête du bonheur pour tirer ma sœur des griffes d'un affreux requin coureur de jupons. Hunter n'est pas un coureur de jupons, c'est un chevalier de la Renaissance. Un mélange parfaitement équilibré de force, de beauté et de culture et de beauté. Ah ouais? Alors prouve-le. Prouve-moi que ce clown ne te fait pas les yeux doux uniquement pour que tu lui fasses ses devoirs. Tu veux des preuves? Très bien, je vais demander à Billy de faire une enquête de fond sur lui. Et quand tu auras vu qu'Hunter est un vrai génie, je te ferai regretter tes paroles. Nello, bonjour à vous. Bonjour, agents spéciaux. À vous deux? Si vous le voulez bien, permettez-moi de vous présenter mon clone, Mom 2. À présent, je peux enfin être à deux endroits différents à la fois. Bonjour. Ouais. Venons-en à la mission d'aujourd'hui. Destination Boston. Vous allez enquêter sur la disparition d'une rame de métro et de son conducteur, un dénommé Joe Green. Le dernier message radio reçu de lui n'était qu'un hurlement terrifiant. Et nous n'avons pas le moindre début de piste. Ce n'est peut-être qu'un simple détournement. Fastoche, les pirates ont dû creuser un tunnel et passer des rails en douce les week-ends. Bon, d'accord, le surdoué, vas-y, expose-nous ta théorie. Le joyeux petit train roule très vite sur une voie humide et glissante. Soudain, c'est le drame. Il part en aquaplaning incontrôlable. Il est aspiré dans la 4e dimension par une faille du continuum espace-temps. Boston, tout de suite, agent Martin Mystère. Bonjour messieurs, je me présente, Martin Mystère, détective à votre service. Donc le train est entré dans le tunnel et il a disparu comme ça. Oui, comme ça. C'est plutôt bizarre, ce genre de fait s'est déjà produit auparavant. Parfois, un employé disparaît du jour au lendemain. Ils en ont assez, ils démissionnent peut-être. C'est la version de notre employeur, évidemment. D'un autre côté, depuis la disparition d'Héloïse, j'ai tendance à en douter. La disparition d'Héloïse? Ah. Oui, allô? Bon, d'accord, j'arrive. On a un problème technique. Je vous rejoindrai plus tard. Oh non, juste au moment où ça devenait intéressant. Hé, je peux savoir où vous allez? À la pêche aux indices. Mon petit doigt me dit qu'on ne risque pas d'en trouver sur ce quai désert. Mais on doit avoir une stratégie, on peut pas se précipiter comme ça dans un tunnel tout noir.
Aide-moi, je suis nul en algèbre. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi débile. Trop drôle. Diana cassé? Non, ça va, mais cette stupide voie de chemin de fer est toute gondolée. Pas étonnant, les rails ont fondu. Et en dessous, il reste une espèce de résidu. Qu'est-ce que c'est? Chromoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse des données, composition du spécimen, cendre volcanique, datation ère précambrienne. Non mais je rêve! Vous savez ce que ça signifie? Qu'il y a eu ici une éruption volcanique du Précambrien. Une éruption volcanique du Précambrien? Décidément, t'as beaucoup d'imagination. Oh! Java aimait pas. Martin aimait pas non plus. Allez, on bouge! Ouais! Diana, Java, vous allez bien? Oh, pas trop mal si on considère qu'il y a une minute on était à Boston et que maintenant on squatte à Pétaouchnak. Et en plus, 3 lunes sinistres sont en train de converger au-dessus de nous. Je suis sûre que ça va nous porter la poisse. Billy, est-ce que tu m'entends? On doit être hors de portée. Oh, c'est complet. Non seulement on se retrouve paumé dans l'espace, mais je n'ai pas eu le temps de lui demander d'enquêter sur Hunter. Diana Lombard, comment fais-tu pour penser à ce genre de garçon dans un moment pareil? Non. Venez pour voir. Et bah maintenant, on sait qui est Héloïse. C'est génial tout ce bric-à-brac. On se croirait au marché aux puces. Tous ces trucs ont dû être aspirés par le même portail spatio-temporel que nous. Trouvez photo. Oh, le badge de conducteur de Joe Green. Il est donc passé par ici. La seule vraie question, c'est où est-il à présent? Bonjour, jeunes gens. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Madame Apple Pie. On est super content de vous voir. Oui, on commençait à se dire qu'on était tous seuls ici. D'ailleurs, on est où exactement? Nous verrons cela plus tard. D'abord, il faut vous restaurer. Vous devez être littéralement affamé après votre voyage. Si vous avez une faim de loup, ça tombe bien. Mon épouse est le meilleur cordon bleu des alentours. Alentour? J'ai préparé ma spécialité rôtie aux patates douces et petits pois du jardin. Lequel de vos petits bedons se laisse tenter le premier? Java, premier bedon. Vous parliez d'alentour, mais les alentours de quoi? J'aimerais savoir où nous avons atterri exactement. Martin, ce qui rend unique la recette de maman, ce sont les ingrédients mystères. Mystère? Mon nom est mystère. Je vais t'en donner, moi, du mystère! Gars. Allô, la Terre, appelle Martin. T'as pas une ou deux petites questions à poser à monsieur et madame Apple Pie? Oh si. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous voulez bien que j'invite votre fille à sortir? Notre petite Marcia est encore un peu jeune pour sortir. Après tout, elle n'a que 16 ans à peine. Allons, assez bavardé à table, messieurs. Il est temps d'oublier vos conversations et de prendre vos fourchettes. À l'attaque, ne laissez rien. Qu'est-ce que c'est?
Quoi? Matin? Oh, un peu de nerfs, allons, bougez-vous. On dort depuis des heures dans cet endroit bizarroïde. Mais comment on est arrivé ici, enfin? Le dernier truc que j'ai en tête, c'est les yeux de Marcia et le rôti à la patate douce. Rôti? J'ai comme l'impression que notre petite sieste a un rapport avec les ingrédients mystères de Madame Apple Pie. Allez, debout, on doit sortir d'ici. Bon, ça va, d'accord, ne te mets pas dans cet état-là. On va d'abord fouiller cette pièce. On découvrira peut-être des indices. Java voit Marcia. La photo d'anniversaire des 16 ans de Marcia. Il y a un truc qui me titille dans cette photo. Mais je ne sais pas quoi. Martin, elle date de 1962. Si je comprends bien, Marcia n'a pas pris une seule ride en plus de 40 ans. Je veux bien admettre qu'elle utilise une bonne crème, mais là, même moi, j'y crois pas. Et ses parents font aussi beaucoup plus jeunes. On dirait que toute la famille s'est arrêtée de vieillir en 62. Ah, je comprends pourquoi son père est ultra conservateur avec sa fille. Voyons si on trouve d'autres indices. Oh! Regardez, des tickets de métro de 1962. Et pas n'importe quel métro. Laisse-moi deviner, les Apple Pie étaient passagers du train Héloïse. Tu vois quand tu veux. Oh non, ça recommence comme dans le tunnel du métro. Pitié! Au secours! Oh non, je trouve que c'est bien pire encore que dans le tunnel du métro. Allons-nous-en! On est enfermés, elle est verrouillée de l'extérieur. Lâchez-moi! Java, ouvrir. Allez, activez-vous, on va les perdre! Chronoscan activé. Mode cutter laser. Oh, trop cool! Yeah! Il faut retrouver la trace de ce malheureux. Tu veux parler du malheureux que traînaient les affreux Apple Pie et Marcia Maboule? Ma boule. Allez. Oh, la piste s'arrête là. Après, on est sur la roche. Je sens que les affaires reprennent. Allons-y. Je le sens pas, c'est drôle, pénétrer dans ce gouffre sans fond, je le sens pas. Hein? Pitié, non! Ne faites pas ça! Non! C'est Joe Green, le conducteur disparu. On ne peut pas... Non, Martin, ne bouge Si pas. vous avez une faim de loup, ça tombe bien. Ma femme est le meilleur cordon bleu des alentours. Je me demande à qui il cause. J'en sais rien. Et d'ailleurs, je crois pas que j'ai envie de le savoir. C'est quoi ce bruit? On dirait une nouvelle éruption du Précambrien. Oui, pas éruption. Rôti, patate douce, pas si douce. Il semble que nous avons des visiteurs inattendus. Génial! On fait quoi maintenant? Si on ne veut pas se faire mouliner, il faut grimper. Il n'y a rien de l'autre côté. Rien à part le néant. Il doit bien y avoir un moyen de sortir de ce cauchemar! Malheureusement, non, j'en ai bien peur. Les petits mal élevés comme vous méritent d'être punis. Ça fait mal! Marcia, attends, on pourrait peut-être s'entendre tous les deux. Oh, je n'ai pas envie de t'entendre, beau parleur! Ah ah! Oh non! Oh, je suis fait! Je crains que vos mauvaises manières aient mis Zouk de fort méchante humeur quand je pense à tout le mal qu'on se donne pour qu'il ait le sourire. Enfin, vous l'aurez bien cherché. Bon, que ceux qui ont envie d'une tarte maison lèvent le doigt. Chouette! Quelqu'un pourrait enfin m'expliquer ce qui se passe? On ne va pas tarder à le savoir. Chronoscan activé. Mode Légendex. Selon la légende, Zouk est un dragon babylonien. Depuis des milliers d'années, il se nourrit de la force vitale des humains. Ah, voilà qui explique la disparition des employés du métro, du train Héloïse et de ses passagers. Héloïse, vous voulez parler du train qui a disparu en 62?
en plein dans le mille. Et apparemment, les Apple Pie étaient à bord. Cette charmante famille a dû conclure un pacte avec Zook. Il aspire ses victimes par le portail magique et eux se chargent de les lui servir. Ouais, et une fois par mois, lorsque les 3 lunes convergent, Zookie passe à table. Java, dis-moi que c'était encore ton bedon. Pas bedon Java, bedon Zouk. Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Maintenant, l'idéal, ce serait qu'il lâche l'affaire pendant quelques minutes. Si on échappe au festin et que Zook saute son repas, il manquera d'énergie vitale. Et alors, adios, dragon. Vas-y, Java. À vous, Joe. Bon, qui ne tente rien, n'a rien, c'est ça? Hein? Ah, tu veux manger quelque chose? Eh ben tiens, prends ça. Je te tiens, je te lâche plus. Et moi, je ne te tiens pas du tout. Enfin, fais un effort. Il faut tenir encore quelques secondes. Maintenant, tu vas tendre l'autre main et attraper ma manche. Maman, j'y suis. Oh non! Eh, belle réception. Bravo, c'était bien vu, Martin. Privé d'énergie vitale, Zook s'est retourné contre lui-même. Ouais, depuis quelques milliers d'années, il avait pris de mauvaises habitudes alimentaires. Beau travail, agents spéciaux. Tous nos compliments pour cette enquête si bien menée. On était si heureux et voilà que maintenant, vous avez tout gâché. Je crois qu'on n'a absolument pas la même conception du bonheur, Martia. Joe Green, contrôle RAM 15, station 9942. Il n'y a pas d'anomalie, on peut rouvrir la ligne. À présent, voici venu le moment que nous attendons tous. Le moment où Martin mord enfin la poussière. Oh! Ah, Hunter Barrington. Voyons. Premier de la classe depuis la pouponnière, expert en algèbre, gna 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 gna. Ce type est un vrai génie. Ah ah, je savais. Hunter est parfait. Attends. Ce n'est pas tout. Il est aussi hyper balèze comme jongleur. Apparemment, quand je l'ai traité de clown, je n'étais pas loin de la vérité. Hunter est diplômé de l'école de cirque magie, feu follet et boule de gomme. Je me disais aussi que sa coordination était trop parfaite. Ce que tu aimes chez ce Hunter Barrington, ce sont ses qualités qui chez les autres paraissent des défauts. Oh, tu ne vas pas nous faire une vilaine déprime, tout n'est pas fini entre vous. Il pourra peut-être t'apprendre à jongler avec ton agenda de ministre. Pour une fois, tu vois, je te trouve très amusant, Martin.
généralement que les lignes Nazca seraient d'anciens chemins tracés par un peuple inconnu. Mais je ne peux plus croire à cette théorie populaire, car sur une ligne Nazca, j'ai découvert de nouvelles pierres dissimulant un hôtel. Ils viennent des profondeurs. Viens me dégager, mais pas trop court sur le dessus. Ouais, laisse-en un peu au coccinelle. Eh ben quoi, vous n'avez jamais vu quelqu'un couper de l'herbe? Allez hop, du balai. Qu'est-ce que tu fabriques? Je pensais qu'on t'avait donné une tondeuse toute neuve. Java pas aimé tondeuse. Ne me dis pas que tu es encore méfiant à l'égard de la technologie. Non, ne t'inquiète pas, Papa Martin va te prendre par la main et te faire entrer dans le 21e siècle. J'ai comme l'impression que Java a peur. Écoute mon gars, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. On peut pas aller contre le progrès. Monte là-dessus et tu verras, tout ira bien. Ouais, c'est curieux, mais à chaque fois que je l'entends dire ça, une catastrophe se produit dans la minute qui suit. Franchement, Martin, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Bon, je vois. On va l'initier à quelque chose de plus simple. Java, je te présente le beeper. Beeper? C'est quoi beeper? Et hop, à présent, je peux te joindre n'importe où et n'importe quand. On se fait un petit essai? Didi, appelle Java de ton portable. Je devrais plutôt appeler la brigade anti-mauvaises idées pour te faire coffrer, mon pauvre. Non, 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 Java pas aimé beeper. Java, jetez-lui loin. Il résiste, mais je saurais le briser, ce bougre. Balèze, il marche encore. Allô, allô, la Terre, au technomaniaque. C'est pas le beeper, le centre nous appelle. Ah tiens, j'ai jamais vu cette porte là-bas. Bien joué, Diana. S'il vous plaît, après vous. Merci. Oh, regardez. Vous avez vu la pelouse? Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Au fait, Billy, je ne t'ai pas présenté le nouveau roi de la technologie, Cyber Java. Oh bah ça c'est trop cool. Tu peux m'aider à ouvrir cet étui expérimental à laser monocharge? Ah, je flaire le désastre à plein nez. Super, non? Cool. De voir une telle débauche de technologie, ça me donne des fourmis dans les doigts. Vas-y mollo, Martin, retiens-toi. S'il vous plaît, jeunes gens. Une archéologue a disparu alors qu'elle effectuait des recherches sur les lignes Nazca. Ces signes mystérieux dessinés au sol qu'on trouve en Amérique du Sud? Au Pérou, pour être précise. Et depuis la disparition du professeur Samson, plusieurs phénomènes étranges se sont produits là-bas. Je serais prêt à parier qu'un diablotin de poche a fait le coup. Dans ce coin, on ne peut pas faire un pas sans en croiser un. Billy, venez recalibrer, s'il vous plaît. Bien. Pas la peine, je prends le relais.
Sous votre casque, je n'avais pas vu votre nouvelle coiffure. Vous feriez mieux de partir maintenant. Maintenant! C'est bizarre, depuis qu'on est arrivé sur ce plateau, on n'a pas vu un chat. Les villages qu'on a traversés étaient déserts, on dirait que les gens sont partis d'un seul coup. Prends ça! Tu fais moins le fier maintenant! Zombie vert! Hé, chasseur de zombies, on est venu là pour rechercher une personne disparue, pas pour jouer à des jeux débiles. Bien vu! Prends le relais, Java. Alors, il existe environ 300 figures réparties tout au long de la route Pampa. Tiens, et moi qui pensais que tes seules lectures étaient les paquets de céréales. Eh bien, si tu lisais Supernatural Digest, tu saurais que les théories ne manquent pas pour expliquer l'origine des lignes Nazca. C'est pas vrai, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Mais d'après moi, ces tracés ont été faits pour invoquer les esprits protecteurs du peuple Nazca. Eh bien, tu diras aux esprits qu'ils n'ont pas fait leur boulot parce qu'il y a un sacré bail que le peuple Nazca se fait la malle. Alors, tu trouves quelque chose? Elle s'intéressait à une obscure légende qui fait un lien entre les tracés et une sorte d'hôtel en pierre. Hé, Diana, viens voir ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est? Une vieille connaissance, la bouillasse visqueuse. Oh, c'est dégoûtant. Moi, je m'en passerais bien de cette connaissance. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Analyse des données. Résidus ectoplasmiques de nature inconnue. Conclusion, spécimen unique ou provenant d'une autre planète. C'est étrange, il n'y a rien dans la banque de données. Envoyons cet échantillon au centre. Tiens, c'est quoi ce machin? Ça va gagner! Voilà ce qu'on peut appeler un indice de poids. Cette écriture ne ressemble à rien que je connaisse. Il s'agit sûrement de l'écriture d'une forme de vie humaine primitive. Si tel est le cas, tu devrais pouvoir te passer de dictionnaire. Il faut trouver un dico pour déchiffrer ces tablettes. Elles nous diront peut-être où se trouve le professeur Samson. Hein? Voilà! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que... Non! Surtout pas de panique! Martin Mystère assure! Diana? Java? Si vous êtes là, faites-moi un petit signe de la main. Ça t'ira comme signe de la main ou t'en veux encore? À part ça, tout va bien? Java pas aimé ici. C'est pas grave, tant qu'on est là, autant explorer les lieux. Non mais tu délires? On n'a aucune idée de là où on a atterri. Cet endroit est lugubre et rien que de penser au grincement qu'on a attendu avant de tomber, Ça y est, j'ai trouvé ce que c'est. C'est du métal, une sorte d'alliage ultra léger. Mais comment ce machin a bien pu arriver sous les lignes Nazca? Tu vas tenter de nous faire gober que ce truc en alliage a été enterré bien avant que les lignes Nazca ne soient tracées? Chronoscan activé. Mode digipisteur. On ne l'a pas enterré, il s'est écrasé. Échantillon composé d'un alliage hybride. Datation estimée 200 ans avant notre ère. Et voilà, c'est officiel. Nous sommes dans un vaisseau extraterrestre. Ça, c'est beau. Java, non!
qu'il y a de bien quand on est avec toi, c'est que ça peut toujours être pire. Je dirais même plus. Non seulement nous sommes dans un vaisseau extraterrestre, mais il est habité. Ça doit être l'écharpe du professeur. Écharpe moins prof plus vaisseau habité égale mauvaise impression. Hein? Vous entendu, gros? Planquons-nous là-dessous. Je crois qu'il est parti. Ce serait sûrement plus prudent d'attendre ici quelques jours avant d'en être sûr. C'est bon, vous pouvez sortir, il n'est plus là maintenant. Et au moins on sait d'où vient la bouillasse. Je peux pas m'accrocher! Il est trop fort! Cette créature utilise la télékinésie. Dispersez-vous, il ne pourra pas se concentrer sur nous tous. Suivez-moi. Chronoscan activé. Mode noctuviseur. Hein? Oh non, pas ça! Ils parviennent à interrompre le flux vital. Voilà donc comment ils ont réussi à survivre si longtemps. Tiens. Il n'était pas venu simplement en éclaireur, mais pour envahir notre planète. Intrusion humaine. Touché. Humain, remets-nous le livre. Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Désolé mon gars, mais je ne prête pas mes livres avant de les avoir finis. Diana! Java! Martha, on est là! Surtout pas de panique, j'arrive! Avouez que ça serait beaucoup moins drôle si l'eau était propre et parfumée. Hein? Approche, créature poubelloïde dévoratrice de déchets! Viens donc te battre si tu n'es pas un homme! Viens! Dis donc! En parlant de déchets, merci de nous avoir largués comme des bulots pas frais! Oh, yeah! Bonjour, je me présente, Martin Mystère, détective à votre service.
Mélanie Samson, célibataire, tenant à le rester. Apparemment, ils ont l'habitude de jeter leurs prisonniers dans ce cloaque. Non, c'est impossible, je rêve. Ce livre est unique. Le cristal enchâssé sur la couverture. Oui, aucun doute, je le reconnais. Il s'agit du livre des esprits Nazca. Sans blague, vous connaissez ce livre? Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce qui se passe ici alors. J'ai acquis la certitude qu'il y a fort longtemps, les Péruviens dérobèrent un livre à des extraterrestres hostiles que par la suite ils réussirent à emprisonner sous terre grâce au tracé des lignes Nazca. Oh, si seulement je pouvais traduire cette langue. Si on essayait avec le chronoscan? Hein? Chronoscan, tout de suite! Le chronoscan, tout de suite. Mode Légendex. Fastoche, les extraterrestres étaient sur le point d'envahir le monde lorsque les anciens chamans péruviens les piégèrent in extremis dans leur vaisseau en leur dérobant le livre des esprits. Sous chaque tracé ou presque, un vaisseau est pris au piège. Je trouve que c'est traduit avec un certain talent. Étant donné que nous sommes tous entrés dans le vaisseau par la même voie, j'en déduis que l'hôtel doit être un genre de portail. Oui, et comme ce qui s'ouvre peut se refermer, il suffit de remonter là-haut et de le sceller une fois pour toutes. Oh, pardon. Venez. Nous allons enfin quitter notre prison souterraine. Votre planète sera bientôt nôtre. Laisse tomber, Martin! Nous devons d'abord sortir d'ici et condamner le portail. Le souffle vital, que s'éveille notre armée. Je me souviens, c'est par là que je suis entrée. Et c'est par là qu'on va sortir, vite! Ne m'en veuillez pas, mais j'ai encore une petite bricole à régler. Votre planète n'est plus... T'inquiète pas, va, il sera bientôt publié. Ciao, ciao. Oh, merci, je t'aime, Java. Ça donne l'impression d'escalader un mur de gelée à la menthe. Mais c'est certainement pas aussi bon. Attention, en voilà deux qui sortent. Ah ah. L'empreinte, l'hôtel, le cristal. Mais
passe, Java. Méchant parti. Beau travail, agent. Grâce à vous, la planète a encore quelques belles heures devant elle. Et voilà, ne l'oubliez pas, ce serait dommage. Si vous voulez mon avis, c'est un sacré bouquin de science-fiction. Pourvu qu'on n'ait plus jamais besoin de l'ouvrir. Oh Lolo, Java, vise un peu la super petite technovaloche. Java Dragon, dragon. Non mais je rêve, il est encore en train de jouer à ce jeu stupide. Java pas aimé jeu stupide. Oh, notre bon vieux Java est de retour. On n'apprend pas de nouveau tour à un vieil homme des cavernes.